Écoutez, pas plus tard qu'hier, j'ai l'honneur de vous annoncer que le mois prochain, si la tendance se maintient, on pourra avoir des gens dans la salle avec nous. On pourra faire une séance du conseil avec des distanciations qui ressemble peut-être à une vraie séance là, plutôt qu'une séance à 3 comme présentement. Au niveau de l'ordre du jour, M. Bassin, des ajouts. Aucun ajout. De la part des élus? Pas d'ajout. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc-André propose. Secondaire. André seconde. Au niveau du procès verbal, la séance ordinaire 2 juin dernier. Vous en aviez une copie sur Weblex. Questions, commentaires? Il n'y avait pas de questions. Proposeur secondaire pour procès verbal. José propose. Secondaire. Philippe. Finances et gestion. On s'est rendu à l'acceptation des comptes. Je vous laisse aller dans vos comptes. On s'est réessayé une autre fois. OK. Bon. Page 1. En fait, après la première orange, je dis page 1, c'est des comptes, des chèques manuels au montant de 3 127,41. Questions, commentaires? Pas de questions. On va après la page orange suivante. C'est de l'accéder au montant de 111 872,39. C'est beaucoup des comptes qui reviennent chaque mois. Agence du revenu, Mme Plante ici à l'entretien. La MRC aussi, oui, c'est vrai. Une partie de la quote-part de la MRC. Question, commentaire de la part des élus? Excusez-moi. Vous voulez trouver la prochaine page orange? Bon, je suis rendu. Les comptes de juin payés à la séance. Ça va totaliser 206 099. À la page 1, question, commentaire. Ouais. Pas de question à la page 1? Page 2? Moi, j'avais une question. Excavation Pamphile Rodrigue, Conconcert, c'est-tu dans notre pic chez Ferme Fauché, ça, Normand? Oui. Oui, c'est M. Longchamp posait des questions à propos d'une facture chez d'Excavation Pamphile Rodrigue. Il y a plusieurs montants qui totalisaient 85 645. Il demandait si c'était de Conconcert au niveau de la ferme Fauché dans notre pic à nous. La réponse est oui. Vas-y, André. Puis le montant, me semble, signifie pas la soumission à la Beauvais. Tout à fait. On a augmenté les quantités en cours de route. Okay. C'était à la quantité, c'était travail fait, travail payé. En fin de compte, il y a des sortes qu'on n'avait pas mis, qu'on a rajouté. Il y a des quantités qu'on a augmentées aussi.
C'est la raison pourquoi le montant n'est pas exact avec la solution initiale du début. Bastien, sais-tu combien la différence, Normand? Par cœur, Bastien. Le tableau n'est pas prêt, que Mme Mathieu me dit. Comment? Mme Mathieu me dit que le tableau n'est pas prêt. C'est une Okay. information qu'on va avoir un petit peu plus tard. Bon. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on sera à la page 3. Avec le grand total de 206 000. Mme Mathieu mentionnait aussi ces 206 000, mais on a quand même une partie de la Sûreté du Québec dans nos comptes ce mois-ci. 89 501, qui est une partie de la Sûreté du Québec qui vient gonfler nos comptes en fin de compte. On dépasserait de très peu 100 000. Est-ce qu'on a des paiements? Ça, OK, c'est nos paiements directs après. Oui. Ça fait partie du loan, mais ça, c'est par chèque. Parfait. Mme Mathieu nous mentionnait que ces chèques-là, en fait, c'est des paiements qui ont été faits de paiement direct, mais c'est des chèques quand même. On a des chèques qu'on n'a pas signés. Par un, question, commentaire. En fait, c'est que la page 1. La page 2, c'est le grand total, 90 137. Vous n'avez pas de questions? Est-ce qu'on a de l'immobilisation, Mme Mathieu? Non. OK, oui, elle était dans le résumé. C'est vrai, elle était dans le... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, elle était dans le résumé, ça serait le résumé d'une page. Page 2, je reviens, Mme Mathieu m'amène à l'ordre. On est à la page 2, excusez-moi, ceux qui sont à la maison. Question, commentaire à la page 2. Pas de questions, page 3. Page 4. Page 5. Sinon, à la page 6, on a quelques comptes plus le grand total. À ce moment-là, c'est vrai, là, c'est le grand total. Puis on n'a pas d'immobilisation, Mme Mathieu. Ça terminerait les comptes. Questions, commentaires de la part des élus. Si vous n'avez pas de questions, proposées au secondaire. Oui, Carl, tu avais une question? J'aurais un commentaire plutôt. Oui. Le mois de mai, on avait accepté 73 836,95 $ pour excavation Pamphile Rodrigue. OK. On était à 82 000 ou 83 000, même plus un peu. 85 000, je crois. 85 000. Oui. Et c'est vraiment des quantités qu'on a rajoutées. Là. Il n'y a pas changé plus cher à la tonne. Là. Okay. On a augmenté les quantités, puis qui a fait en sorte que ça a changé le chiffre, tout simplement. Il y avait Pardon? Avez-vous vérifié la disponibilité des fonds avant de rajouter des quantités? Oui, vous aviez checké qu'il y avait oui. De l'espace dans le budget? Okay. Oui. C'est bon. Oui. On va avoir les chiffres au prochain... On va avoir un tableau. OK. Qu'est-ce qui va coûter votre tableau? Exactement. Vous allez avoir le coût, Mme Mathieu mentionne, vous allez avoir le coût à la tonne comme vous avez eu l'année passée, là. Mais vous allez pouvoir vous comparer aussi avec la soumission là,
qui va vous prouver qu'il ne coûte pas plus cher la tonne que la soumission avait été faite, en fait. C'est bon. Proposeur secondaire, s'il n'y a pas d'autres questions. Carl propose. Marie-Josée seconde. « 4.2. Arriérage des comptes à recevoir. Madame Mathieu, au niveau des comptes à recevoir dans nos taxes, ça va bien? Oui, ça Parfait. C'est bon. Mathieu nous mentionnait pour les élus que vous pouvez ouvrir votre micro quand vous prenez la parole. Les gens vous entendent. Elle nous expliquait un peu ce qu'elle nous disait, que Bastien nous disait hier soir, c'est que c'est quand même très bien, puis que les gens avaient quand même répondu à l'appel, même si on avait enlevé l'intérêt pour les gens qui avaient des difficultés pour nous faire le deuxième versement, que les paiements de taxes étaient quand même rentrés relativement bien. Pour les gens à la maison, on en a discuté hier soir. Pour le moment, pour le versement du mois de septembre, les intérêts ne seront pas enlevés. Si la tendance se maintient, on garderait nos intérêts applicables à partir du mois de septembre. À moins que les élus prendraient une décision contraire au mois d'août. Au niveau des arriérages des taxes, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose André seconde. 4.3, résolution que la municipalité ça devrait mandat Raymond Grant Thornton pour l'audit de Recyc Québec. On en a parlé hier soir, c'est une obligation du gouvernement, on n'a pas le choix. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José, Marie-Josée. Période de questions biffées. Au niveau de la correspondance, aviez-vous des questions? Pas de questions au niveau de la correspondance? Les comptes rendus de la MRC, M. Longchamp. Le 17 juin dernier, on avait notre dernière rencontre avant les vacances. 3 sujets. Le premier, le CEB, Mme Latulippe est venue nous présenter un tableau, l'aide d'urgence au PME dans notre MRC. On sait que le gouvernement avait versé une enveloppe de 983 000, si ma mémoire est, 938 000 pour l'aide financière au PME. Il y a eu 42 demandes dans notre MRC. Beaucoup sont de 5 jours. Tout ça aurait fait un montant de 750 000 de dépensés. Le gouvernement a rajouté une enveloppe budgétaire de 600 000 qui fait que présentement, l'aide au PME est encore disponible. Puis on a un montant de 789 000 de disponible pour l'aide aux entreprises dans notre MRC. Par la suite, Nadia Tremblay, politique MADA, est venue nous présenter le tableau, l'échéancier de son mandat qui va se dérouler présentement de mai 2019 à juin 2021. Elle a un tableau qui nous a montré un peu les étapes de son procédé, de la mise en œuvre de ce projet-là. Je pense que José doit avoir eu des discussions avec Nadia, je pense, côté Saint-Ephrem. Fait que ça suit son cours. Là. On va sûrement en entendre parler durant l'année. José va être sûrement interpellé avec Daniel pour tenir au courant de ce projet-là. Dernier sujet, volet. C'est le volet 3, FAI. Ça, c'est un volet. Comment? Attendez un petit peu. On va aller ça dans mon tableau.
C'est le volet sur la signature innovation. La MRC Beauce-Sartiguin a eu comme argent disponible pour les 5 prochaines années 1 446 650. Ça, c'est des projets MRC. Juste pour Normand en rajoutera après parce que Normand est plus au courant que moi sur ce projet-là. Mais exemple, dans Appalaches, à côté de nous autres, ils ont monté un projet pour leur MRC, puis l'autre, c'est dans le récro touristique. Ils vont se servir de ces sommes-là pour réaliser ce projet-là. Nous autres, notre MRC, on est à travailler, à penser quel projet qu'on pourrait peut-être développer. Je ne sais pas si Normand a vu des développements depuis notre dernière rencontre, mais les sommes vont être là. Ça représente 289 000 par année qui est disponible, mais 1 446 000, comme je vous ai dit, au bout de 5 ans, qui va être disponible pour nous. Je ne sais pas si Normand peut rajouter quoi à ce volet-là. Il n'y a pas eu vraiment de discussion qui ont sorti à ce sujet-là. On a discuté du volet 4 un peu plus, mais il n'y a pas eu de spécification au niveau du volet 4. Au niveau du CEB, j'ai signé les documents hier matin. L'argent a été déposé sur le compte pour l'aide d'urgence pour le 600 000 supplémentaires. C'est que le CEB, là, présentement, ils peuvent fonctionner. Okay. Et on l'a parlé un petit peu hier soir, je me souvenais du volet 4, Léa, que Saint-Ephrem fait partie des 5 municipalités choisies. Fait que ça, on n'élaborera pas sur le sujet ce soir, mais on sait qu'on aura à travailler peut-être pour un projet pour notre municipalité. Il y a des sous qui seront disponibles un petit peu plus tard. Moi, ça fait le tour pour la MRC. Parfait. Au niveau des gens à la maison, un petit résumé de ce que M. Longchamp nous a raconté. La séance, c'est la dernière séance avant les vacances, parce qu'au mois de juillet, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de séance des maires. Séance du mois de juin. Du 7 juin, 3 principaux suivaient. Mme Hélène Latulippe du CEB est venue nous rencontrer. Elle nous a présenté un tableau qui nous expliquait un peu l'aide d'urgence, de quelle façon ça avait été distribué. 40 quelques projets, 40 quelques industries, excusez-moi, qui ont été aidés. Il y a eu une bonification de ces sommes-là par Québec. J'ai signé des documents, c'est ce que je disais, j'ai signé des documents hier matin. Les sommes ont été transférées sur le compte de la MRC. Ça totalise un peu plus qu'1,5 million présentement que le CEB peut prêter. C'est des prêts, c'est pas des dons. C'est des prêts qui sont faits à des entreprises. À mot couvert, on a posé la question, on dit, bon, ces entreprises-là, s'il y en a qui font faillite, s'il y en a qui ne peuvent pas remettre les sommes, ça va faire quoi? Le gouvernement, présentement, nous a dit qu'il serait conciliant, puis ne nous réclamerait pas les sommes qu'on ne pourrait pas leur remettre, que certaines industries, par le fait qu'ils feraient faillite ou en tout cas qu'il y aurait des difficultés financières, on n'aurait pas, nous, la MRC, à financer en fait les sommes perdues, là, un peu comme le FLI des fois. C'est un FLI, mais c'est pas le FLI comme on le connaît dans le passé, l'aide que quand une industrie faisait faillite, ben, c'est la MRC carrément qui le permet. C'est des prêts à risque. On a parlé aussi, on a rencontré Mme Nadia Tremblay, qui est notre agente MADA. MADA, c'est la table des aînés. Elle travaille notre table des aînés, mais elle travaille aussi notre politique familiale. Mme Rosier était sur le comité avec eux. Elle est venue nous présenter un peu son mandat, puis tout ce qui était rendu dans son travail. On a parlé aussi de la PNR, c'est le fonds FDT maintenant, le volet 3. Signature innovation, au niveau de la MRC Beauce-Sartiguan, ça nous donne 1,4 million qui nous permet de faire des projets au niveau de notre MRC. Mais c'est des projets MRC, c'est pas de l'argent qui est redistribué dans les municipalités. C'est des projets qui peuvent être n'importe où, qui peuvent être dans une municipalité rurale, mais c'est un projet MRC, non un projet de municipalité. Ça fait le tour pour le résumé à M. Longchamp. D'autres comités? Mme Josée ou quelqu'un d'autre? Oui, dans le fond, moi, j'aurais 3 points. Au niveau de la bibliothèque, mentionner qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir la réouverture de la bibliothèque dans le sens que les gens vont pouvoir aller choisir leurs livres dans les rayons, mais toujours en respectant le sens là, des allées, tout ça. Là, il va y avoir une procédure qui va être faite là, d'ici la semaine prochaine là, pour que les gens qui vont vouloir aller dans la bibliothèque, il y a quand même tout là, ce qu'on connaît qui doivent être respectés.
mais les gens vont pouvoir aller eux-mêmes choisir le livre. Puis, on va rester quand même sur 3 cases horaires au lieu de 5 jusqu'à la fin août. Ce qui veut dire, c'est le mardi après-midi d'1h30 à 3h30, le jeudi de 6h30 à 8h30 et le samedi de 9h30 à 11h. Fait que c'est ce qu'on a pu avoir, là, c'est ce qu'on a de nouveau là, présentement pour les bibliothèques. Ensuite de ça, pour le comité d'embellissement, dire merci à toutes les entreprises, dans le fond, qui ont pris des pots de fleurs cette année. Je pense qu'ils sont encore vraiment beaux. Ils ont eu beaucoup d'amour quand ils ont été plantés. Fait qu'on voit que c'est beau résultat. On a 36 pots. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien. Puis on est vraiment contents. Puis on remercie vraiment les entreprises qui ont participé. Puis on va être évalué pour les fleurons le 6 août. Donc, il y a un monsieur qui va venir, il va venir rencontrer André Gilbert, le président, puis ils vont faire un peu une tournée. Puis on a, je pense, je l'ai eu ici, je vais vous l'envoyer plus tard. On a 19 points qui vont être vraiment évalués, là, mais c'est sûr qu'en passant un peu partout, ils voient un peu les entreprises, tout ça, fait que ça va être un beau plus pour nous. Fait que le 6 août, dans la semaine avant, go, 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 on met ça beau. Puis, dernier point, le jeudi, le 16 juillet, il va y avoir une deuxième soirée au piano dans les rues de Saint-Éphrem. C'est le jeudi avant les vacances de la construction. Petit changement, il va y avoir 5 arrêts. Au lieu qu'ils fassent de la musique dans toutes les rues, mettons, là, ils ont fait 5 places. Il va y avoir quelque part sur le boulevard Bernard, il va y avoir au Logis d'Or, en fait, dans la cour du centre multi. Il va y avoir, ou la résidence aussi Saint-Éphrem, parce que c'est très apprécié. Il va y avoir un spot ici dans notre coin de la rue de la Sapinière. Puis il va y en avoir un de l'autre côté aussi, là, au niveau de la... Je ne sais pas si ça va être comme tel sur la rue Roy, là, mais tu sais, dans ce secteur-là aussi. Ça va être de vérifier la page Facebook. Là. Daniel est en train de finir le trajet, là, mettre ça à jour. Là. Fait qu'il va y avoir vraiment 5 spots pour permettre un peu à tout le monde de bénéficier de cette soirée-là. Puis c'est Luc et Marie-Jo. C'est Luc et Marie-Jo qui vont être là pour faire cette soirée-là. C'est tout. Pour les gens à la maison, il faut faire le perroquet encore une fois. Madame Josée nous parlait de 3 points principaux au niveau de son comité de bibliothèque. La semaine prochaine, la bibliothèque va rouvrir un peu comme à l'habitude. Par contre, plutôt qu'il y ait 5 cases horaires, il va y en avoir 3. Puis bien sûr, il va y avoir la distanciation qui va être nécessaire de respecter. Mais on va pouvoir aller dans les allées et choisir un livre nous-mêmes, comme à l'habitude. Au niveau du comité d'embellissement, à leur grande surprise, ils ont vendu 36 pots. Les gens ont choisi d'embellir puis malgré le COVID, de vitaliser notre municipalité. On en est très fiers. Le comité d'embellissement remercie les gens qui se sont impliqués et qui ont rendu ça possible, puis qui mettent ça beau. L'évaluation pour les fleurons va se tenir le 6 août. Il y a 19 points qui vont être évalués. Ça fait que faites attention, mettez ça beau pour le 6 août. C'est peut-être dans votre secteur qu'on va passer. Puis il y a 19 points que Mme Josée nous disait qu'il va y avoir et qui vont être évalués. Jeudi le 16 juillet, soirée piano, encore une fois, dans les rues. La grande différence avec la dernière fois, c'est qu'il va y avoir 5 arrêts à 5 endroits différents. Surveillez tout ça sur Facebook. Mme Daniel est à préparer tout ça. D'autres comités. Au niveau des loisirs, Philippe, je ne sais pas de qu'est-ce qu'Émilie nous a parlé hier. Oui, parler un petit peu de la Balle-Molle soccer. Balle-Molle, quand même bien le nombre d'équipes, 2 équipes environ par catégorie d'âge. Soccer, on parle d'une équipe par catégorie d'âge. Si jamais il y en a qui veulent réinscrire les enfants, c'est encore le temps. Soccer, combien d'équipes? Moi, je prends des notes. Là. C'est vrai. Une équipe par catégorie d'âge. Parfait. Pour le hockey, on est encore présentement à la phase 5 du plan de relance. Là. Si Philippe veut rajouter quelque chose là-dessus, vu qu'on ne sait pas encore, on ne peut pas alarmer les gens parce que ça risque de faire une panique là, pour le hockey. Mais ça risque de changer peut-être le début de saison, puis ça va même nous mener à réfléchir sur le début de partir à l'aréna, la glace aussitôt que d'habitude.
On va rester à l'écoute là, des changements d'Hockey Québec, mais mettons que ça peut changer carrément le style de hockey qui est passé. Là, fait que, on était un peu dans l'incertitude par rapport à ça. Puis c'est beaucoup de coûts, c'est surtout lié aux coûts. Là. Partir de la glace pour pas grand-chose, ça fait cher. Surtout avec l'année qu'on a eue tout le monde. Là, je pense que c'est une grosse réflexion à faire là, pour savoir ce qu'on va faire. Émilie est supposée d'envoyer un sondage. Répondez au sondage, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vrai. Oui, au niveau des sports, M. Philippe, M. Carl nous faisait un petit résumé de qu'est-ce que Émilie nous a parlé hier soir au niveau du comité. Au niveau de la balle, de 2 équipes par catégorie d'enfants. Écoutez, ça a quand même répondu présent. On est très content de tout ça. Chacun une équipe par catégorie, c'est très bon aussi. Au niveau du hockey, écoutez, ça change presque à toutes les semaines. On parle de 3 contre 3 à un moment donné, 4 contre 4. Ça change. Le lendemain, c'est autre chose. C'est qu'on attend toujours les directives de Hockey Québec. La dernière étape, c'est d'être quasiment correct, sans confinement. Fait qu'on attend tout ça. Bien sûr, si une deuxième vague apparaîtrait, bien, il y aurait des différences. On est à voir si on ouvre à la même date ou si on retarde un petit peu. Fait qu'on vous tenait au courant, surveillez encore une fois Facebook et site de la municipalité. Émilie va alimenter au besoin l'information. Elle va passer aussi un petit sondage au niveau du hockey, à savoir qui est intéressé à inscrire leur enfant cette année. Puis, c'est ça pour un peu déterminer le nombre de personnes qui ont de l'intérêt à être inscrites cette année au hockey mineur. Ça terminerait pour le compte-rendu des gens d'autres comités. Aviez-vous des choses à ajouter de Sébastien? C'est complet. On irait avec le point 8. 8.1, résolution que la municipalité prenne position sur le prolongement des services au niveau du développement FORG. Est-ce que votre résolution était écrite, M. Bassin? Oui. Pouvez-vous peut-être un petit résumé des grandes lignes pour les gens à la maison comprennent de quoi on parle? C'est qu'en fait, pour le développement FORG, il y a eu plusieurs discussions, en tout cas avec les membres du conseil. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qui a été décidé? Ça a été de privilégier, d'aménager ou de restaurer des secteurs à l'intérieur du périmètre urbain qui sont en priorité 1 au niveau de notre plan d'intervention dans le secteur urbain. Donc, ce qui ferait en sorte que ça repousse pour les 3 prochaines années le projet de développement FORG. Alors, pour rendre une décision au promoteur, ce qu'on aimerait, ce serait une résolution qui rendrait quelque chose d'officiel et puis qui permettrait d'avoir la réponse là, au promoteur du développement FORG. En fait, pour compléter, le développement FORG avait des terrains il y avait des gens qui avaient de l'intérêt, mais à l'autre bout de leur développement, qui faisait en sorte qu'on avait quand même plusieurs dollars à investir. Nous, on avait une subvention qui s'appelle la TEC, qui était un petit peu malléable, qu'on avait une possibilité peut-être de s'en servir pour là-bas. Par contre, c'est la vraie définition de la TEC, c'est vraiment les priorités là, c'est du renouvellement de conduite existant. Sauf qu'on pouvait jouer un peu ces mots, puis je pense qu'on aurait pu s'en servir. Mais la décision des élus, c'est de prioriser la réfection de nos conduites là, au niveau du village, qui sont maganés dans certains secteurs là, qui datent de plus de 50 ans à quelques endroits, qui font en sorte que le développement FORG est pas mis sur la glace pour demain. Il est retardé de quelques années pour le moment, considérant aussi qu'on avait des terrains disponibles. Excusez-moi. M. Bassin me ramène à l'ordre, dit que je fais du bruit avec mon micro. Si vous êtes toujours d'accord, proposeur secondaire pour développement FORG. Philippe propose, Carl seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, André, s'il vous plaît, ouvre ton micro, je n'ai pas entendu. C'est pas unanime parce que moi, j'étais pour le projet. Fait que je voudrais que ça soit noté dans le procès verbal. Dans le procès verbal? D'accord. Puis même, est-ce qu'on peut demander un vote? Oui, ben oui.
M. André Longchamp demande le vote. Qui est pour? André, si tu lèves la main... Pour le projet? Ouais, non, pour le projet. Pour la résolution. Pour la résolution. Parce qu'on a un proposeur secondaire, ça veut qu'on parle de la résolution. Qui est pour la résolution? Carl, Marie-Josée, José. Puis Philippe a proposé, j'imagine qu'il est pour aussi. Qui est contre? André s'est prononcé. Marc-André Mathieu aussi est contre la résolution. C'est 4 contre 2. C'est adopté majoritairement. Merci. 8.2, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte l'offre de service du service de crédit de la MRC pour la surveillance de chantier pour les travaux de réfection de l'intersection du rang 7 et de la route 271. Je pensais que ça avait été fait. Si on ne l'avait pas fait encore, cette résolution-là. Proposeur secondaire, si vous voulez. André propose, Carl seconde. 8.3, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem mandate M. Martin Hamel la préparation des documents notariés concernant la vente de terrain à l'entreprise Habitation BL incorporée dans le nouveau parc industriel. Le mandat, en fait, c'est le même mandat que d'habitude. Ça mandate Maître Hamel, ça mandate moi et M. Bassin, m'imagine, à signer les documents pour au nom de la municipalité. Proposeur secondaire. Marie-Josée et Marc-André. 8.4. Résolution que la municipalité mandate, toujours Maître Martin Hamel, préparation de documents notariés concernant une autre vente qui n'est pas la même à l'entreprise les ateliers CMR incorporés qui relocalisent leur industrie au niveau de notre parc industriel. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose, secondaire. Carl seconde. 8.5. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte l'offre de service d'ADLA pour le contrôle de la qualité des infrastructures et des matériaux. En fait, c'est pour... ça, c'est nos travaux du rang 10, c'est du palais. C'est au montant de 3 900... Je n'ai pas le montant d'un mois, je suis trop là pour ouvrir ma pièce jointe. 3 900... 906 et 20. 906 et 20. Juste taxe. En fait, c'était vraiment pour le contrôle des agrégats, les granulométries, les analyses d'asphalte aussi au niveau de la granulométrie, les tests de compaction. MG20 puis bitume. Puis bitume, puis tests de compaction. La compaction. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et Philippe. 8.6, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem fixe à nouveau les intérêts du code de taxe après un troisième et dernier versement au mois de septembre. En fait, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. On ramène les taux d'intérêt, l'intérêt chargé pour les paiements précédents. À partir de celui du mois de septembre. À partir du versement de septembre. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et André. Hygiène du milieu. Résolution que la municipalité mandate le directeur général ainsi que le service d'ingénierie de Beau-Sartigat à préparer les appels d'offres pour le cueillette et le transport des ordures. En fait, c'est un contrat qui avait été donné pour 3 ans avec 2 ans d'année d'option. On avait pris les 5 ans à ce moment-là. Mais ça se termine cette année. On a l'intention de retourner en appel d'offres sur la même formule. 3 ans plus 2 ans d'année d'option. Mandat, proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et Marc-André. Au niveau des travaux publics, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte la soumission de MacPec pour l'installation de dispositifs de sécurité sur les bennes basculantes des camions municipaux. C'est une obligation maintenant qu'on n'a pas le choix de rajouter. C'est un dispositif de sécurité. Proposeur secondaire. Marie-Josée et Philippe. 10.2. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem autorise le changement du compteur à l'école Curé-Baudet. On pourrait rajouter même avec les frais. Je te laisse aller, Bastien. En fait, c'est spécifié dans la résolution que nous, on est d'accord à ce que le compteur d'eau de l'école Curé-Baudet soit changé, puis que ce soit nous qui le fournissent. Par contre, la facture va être envoyée à la commission scolaire.
Si vous êtes d'accord, proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose, Philippe seconde. Urbanisme, développement du territoire. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem appuie la demande d'autorisation de la CPDQ pour appuyer la demande d'excavation par filerie incorporée. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et André. Législation. Avis de motion du règlement 2020-151 concernant les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Saint-Éphrem. Peut-être une petite explication pour les gens à la maison, Bastien? C'est qu'en fait, on doit mettre à jour notre règlement là, sur la publication au niveau des avis publics, que ce soit les avis publics pour les élections ou des modifications au règlement de zonage ou des dérogations mineures. Actuellement, ce que dit notre règlement, c'est qu'on doit publier les avis publics à différents endroits sur le territoire de la municipalité, dont la caserne, ici au bureau municipal, intérieur-extérieur, puis d'autres endroits. Donc, la mise à jour va faire en sorte que dorénavant, il va y avoir l'affichage qui va se faire sur le panneau à l'intérieur des bureaux municipaux et sur le site web aussi. Puis, il va pouvoir se faire de façon également électronique. Fait que c'est une nouvelle façon de faire. C'est un peu une mise à jour là, de notre réglementation. Proposeur, c'est un avis de motion. C'est pas c'est un changement de règlement. Qui donne l'avis de motion? M. Marc-André donne l'avis de motion. Il n'y aura pas besoin de l'expliquer. M. Bastien l'a fait. Point 13. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte la soumission de gicleurs d'incendie JMB pour l'entretien du système de gicleurs du complexe multifonctionnel. Proposeur secondaire. Marie-Josée et André. 13.2. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte l'offre de service de la même compagnie, clinique d'inspecteur JMB, pour l'inspection du système des gicleurs pour les 5 prochaines années. En fait, d'accepter une soumission pour les gens à la maison. Pour les 5 prochaines années, il y avait quand même une bonne escompte, parce que d'une année à l'autre, quand on le prend année par année, c'est toujours un peu plus cher. Il nous proposait un canevas pour les 5 prochaines années. Si vous êtes toujours d'accord, proposeur secondaire. Philippe propose, secondaire. José, seconde. On s'est rendu au niveau du Varia. Les élus, avez-vous des questions, commentaires ou d'autres points à rajouter? Je ne sais pas si Philippe peut faire un petit compte-rendu du pavillon à l'Arena. Parce que, ou toi, Normand, il y a beaucoup des citoyens qui ne sont pas conscients. Là. Hey, José, franchement, va laisser Philippe nous le faire, puis il répéterait. Puis José aussi, au niveau peut-être de la distribution alimentaire, peut-être un petit compte-rendu, puis je pourrais en parler après. Vas-y, Philippe. Vas-y, Philippe. Donc oui, à l'Arena, vous avez sans doute remarqué... Est-ce que vous m'entendez? Yes. Vous m'entendez, oui? Oui. OK. Donc, à l'Arena, vous avez sans doute remarqué, il y a des camions qui sont en train de préparer le terrain pour faire un pavillon. On avait déjà parlé il y a quelques mois, puis c'est le projet qui se met en branle. En fait, c'est la scierie Clermont-Amel qui fournit toute la structure, la transformation, la teinture de bois pour faire un beau pavillon de 24 par 48 pieds. Donc, il va y avoir des toilettes, évidemment, l'eau courante, l'eau chaude. Il va y avoir aussi un petit resto-bar, si on peut dire, pour les tournois. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises de la municipalité là, qui s'impliquent. On va faire évidemment une présentation plus officielle avec tout le monde pour ne pas oublier personne. Il va s'appeler le pavillon Scierie Clermont-Amel, quelque chose comme ça. On va le décider une fois que ça va être complété. Puis, évidemment, ça va aller probablement à la mi-août. On l'espère, on croise les doigts avant que ça soit officiellement accessible. Donc, on va avoir le temps, je pense, d'en reparler à la prochaine session au début août. On devrait être très avancé rendu là. Puis, évidemment, ça va être ouvert à tous. Puis, ça va être. On va faire une belle ouverture avec la maire, des gros ciseaux. Il est comique, le garçon. Dis-moi donc,
Tu as dit que la commandite venait de Scierie Hamel. C'est Scierie Hamel ou bien le bois Hamel? Pour le... Ou les deux, pour la structure? C'est pour la structure, en fait, c'est Hamel en tant que tel. C'est la famille Hamel. C'est pour ça que c'est Scierie Clermont Hamel qui derrière, mais c'est le bois Hamel qui a fait la structure et tout ça. C'est pour ça c'est comme la famille Hamel. On peut l'appeler le pavillon Hamel sans se tromper. Parfait. Bon, pour les gens à la maison, M. Philippe Couture nous faisait peut-être un petit compte rendu. Vous voyez sûrement en circulant à l'Arena, il y a des travaux qui se font à proximité du terrain de baseball. C'est notre pavillon qu'on vous parle depuis quelques années là, qui est en branle. Écoutez, c'est un pavillon on parlait, vous m'avez entendu dire la famille Hamel, mais c'est Scierie Clermont Hamel ou encore les Bois Hamel, toute la famille au complet qui donne la structure. Il y a plein d'autres entreprises qui donnent un gros coup de main, qui font des grosses commandites. On va faire une annonce pour remercier tout le monde. Là. Les Bois Hamel et Scierie Hamel sont majoritaires là-dedans. Ils donnent le gros du bâtiment, mais il y en a d'autres qui font de très, très, très beaux dons. Toilettes, resto à l'intérieur, ça va être principalement pour le terrain de Balmol. Mais on pourra s'en servir pour d'autres activités aussi, bien sûr. Madame José, au niveau des paniers. Oui, dans le fond, au niveau de l'aide alimentaire, à partir du mois de juillet, ça va être distribué une fois par mois. Fait que pour le mois de juillet, ça va être le 9 juillet et en août, ça va être le 13. À partir du mois de septembre, là, on avait une bonne équipe de bénévoles. À partir du mois de septembre, si la tendance se maintient, l'ancienne équipe semblait vouloir reprendre la place, mais toujours en ayant Daniel avec eux, peut-être là pour donner un petit coup de main. Puis, c'est ça va être jeudi de cette semaine, puis le 13 août. Parfait. Madame José mentionnait au niveau de l'aide alimentaire de Moisson-Beauce, ici en Beauce, on dit toujours Moisson-Beauce, mais c'est la BBS qui gère tout ça. Au lieu de 2 fois par mois, ça va être 1 fois par mois. On revient comme à l'époque, à la normale, 9 juillet, 13 août. L'équipe qui est en place va revenir au travail. Madame Daniel va quand même leur donner un petit coup de main pour le moment. Puis après ça, on verra. D'autres sujets? M. Bastien avait des choses à ajouter? Non, c'est complet. Qui lève l'Assemblée? Mme Rosé lève l'Assemblée. Écoutez, pour les gens à la maison, la prochaine fois qu'on se reverra, les vacances vont être passées, même pour les élus. Nous, on va se revoir sûrement en comité et en différentes rencontres. On désire vous souhaiter des belles vacances. La distanciation est encore importante. Je veux dire à Palac qu'on est très épargné. Écoutez, le Québec dans l'ensemble, au niveau des régions, je pense qu'on est très épargné, on est très chanceux. On ne veut pas que ça recommence, on ne veut pas que le confinement revienne. Faites attention, profitez de votre été. Le soleil est au rendez-vous, la chaleur aussi. On fait des bonnes vacances, on se revoit en août. Bye bye.